Hello les amis, bonjour. Voici de retour ensemble. Et pour ces vidéos spéciales là, pour le mois de décembre, pardon. Donc, cette petite intro que je vais remonter sur chacune des vibrations, bien sûr, hein. Nous allons travailler, là je vais vous faire quelque chose qui me prend quand même pas mal de temps, hein, d'habitude. C'est pour ça que, vu qu'il y a une vibration, vous comprendrez que ça monopolise pas mal de temps. Enfin, si vous aimez ce genre de tirage, faites-moi part dans les commentaires et nous verrons si je peux faire quelques petites surprises. Alors donc, nous allons travailler là en croix celtique avec donc le fameux pote Alistair Crowley. Nous allons voir donc la part de l'aigle, ce qui nous est amené par le ciel, et là le cheminement de la salamandre pour rejoindre justement cet étincelle céleste. Et à la fin, avec le Concordia, nous tirerons pour chacun donc c'est la carte bonus, la carte clé, la carte maîtresse, ce qui vous est fait en cadeau, ce que vous devez apporter donc pour le bilan de ce mois qui est de décembre, passé en transition pour l'année 2026. Bien, alors suite à cette petite introduction, là, je vais vous mettre juste derrière la diapositive pour faire les calculs, refaire le calcul pour savoir quelle est votre vibration. Hein, donc, si vous ne la connaissez pas, si c'est la première fois que vous venez, dans ce cas, bienvenue à vous. Et pour les autres, merci de votre fidélité. Et puis, nous allons voir quelle surprise, quel travail il y a à faire pour chacun. Là, enfin, travail, quel cheminement à continuer, ce dont il faut finir vraiment de se débarrasser. Est-ce qu'il faut vraiment entamer? Qu'est-ce Comment diriger vos affaires, vos sentiments, ce que vous avez à faire vraiment pour que l'année 2026, vous puissiez la démarrer correctement et agréablement. Alors donc, je vais mettre la diapositive maintenant pour faire le calcul. Je la laisse quand même pour un temps de 30 secondes, hein, mais vous mettez sur pause pour ceux qui n'ont jamais fait le calcul, hein, vous mettez sur pause comme ça vous avez le temps de me dire j'ai pas eu le temps de faire. Vous cliquez sur le bouton pause et puis vous pouvez faire votre petit calcul. Et en attendant, donc, eh bien, bon calcul pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et puis pour les autres, eh bien, 30 secondes, c'est vrai, mais je vais chapitrer, donc vous pourrez passer juste derrière à la lecture. Mais bon, 30 secondes, vous pouvez attendre ou accélérer. Alors je vous dis, à chacune des vibrations, à tout de suite pour votre tirage adapté à chacune des vibrations. Merci. Très bien, très bien, très bien. Amis de vibration 4, nous allons voir maintenant quels détails nous allons recevoir donc de la part des guides. Bien, c'est très très fort, hein, c'est en énergie là, ça, ça picote les doigts. Alors donc, on va voir qu'est-ce que nous avons pour vous, mes chers amis, compagnons de route, bref, sur le chemin. Alors, on va voir avec cette conceptique là, quel conseil nous donne. Surtout, c'est, comment dire, c'est un point de situation, hein. C'est comme si vous vous localisiez sur une carte, sur le plan d'une ville. Vous êtes ici. Alors donc là, on va voir quels détails, quels renseignements vont-ils nous donner, chers amis, pour vous de vibration 4. Très bien. Que la première des choses à savoir et la plus importante, c'est que la chose vraiment la plus importante à savoir, c'est vous.
C'est vous qui comptez le plus. Ah, super. Attendez, faire un petit peu de nouveau le point. Voilà. Bien, le 3 de coupe. Eh bien, actuellement, vous êtes dans une bonne situation. Là, vous recevez, et vous avez, comment dire, vous avez compris, ça fait un peu infantilisant, mais c'est-à-dire que vous avez enfin saisi le, comment dire, la petite touche qu'il faut apporter pour pouvoir recevoir et surtout ne pas compter uniquement que sur vous-même, hein. Vous avez des aides, hein, vous avez des guides, vous avez bon, votre spiritualité et tout, et il faut compter avec. Il faut compter avec. Parce que vous allez donc continuer à recevoir là pour ce mois de décembre. Donc, ah oui, il faut que, ben voilà, on dit, bah, tu vas voir. Et avec celle-ci qui est en quelque sorte un peu, donc, comme si c'était votre, comment dire, un super pouvoir, hein, vous savez, le bout du nez qui tortille comme Samantha, et hop, ça réalise. Et pour vous, c'est la 9 d'épée. Et la 9 d'épée, elle est là pour nous dire que vous prenez tellement les choses à cœur, vous réfléchissez longtemps, et puis vous revenez dessus, et puis mais la solution, vous l'avez là, hein. Vous l'avez là, connectez-vous avec vos pratiques, votre spiritualité, ou alors aussi auprès de certains proches et de votre famille. Mais on me parle ici d'une famille d'âmes, celle que vous avez choisie, celle que vous avez décidé d'avoir autour de vous, hein, pas forcément la famille, vous savez, on est obligé parce que c'est, ben voilà, hein, c'est frères, sœurs, enfants, parents. Non, c'est celle, la famille que vous vous êtes constituée qui, au bout du compte, c'est, ben, si vous faites un événement ou quoi que ce soit, ce sont toujours ces personnes-là qui sont autour de vous, quoi. Donc, ce sont certains parents, certains proches, plus ou moins, certains amis, mais on attire mon attention sur le fait que collègues, de travail, par exemple, ou d'activité, quand il y a une hiérarchie, même les personnes avec qui vous vous entendez bien, ça doit rester dans l'activité au travail, hein. C'est pas, non, non, ce sont pas vos confidents, loin de là. Très bien. Et tout ça pourquoi? Parce que c'est basé sur quoi, en fait? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette situation-là, dans ce, comment dire, cette tâche que vous devez accomplir là pendant le mois de décembre pour aborder 2026 joliment. Le 2 de coupe. Voilà. Parce que et c'est super génial, vous voyez. Parce que là, c'est là l'état dans lequel vous devez vous trouver. Est-ce que mais vous étiez en 2 de coupe, vous savez, bon, et vous avez cette sensation de pas être compris, d'être dans l'isolement, des fois de pas recevoir assez de ce que vous méritez ou vous pensez mériter, hein. Peut-être sentiment aussi d'être floué, mais tout ça, c'est vous qui verrouillez la situation parce que c'est vous-même qui mettez des verrous et tout, et avez tendance à porter des intentions à certains événements, certaines choses, des intentions qui ne sont pas, qui n'ont pas lieu d'être. C'est, ça me fait penser à une autre vibration, là. Euh, si vous savez qu'un numéro, oh, ben, c'est trop injuste. Voilà, c'est un peu cet état-là, et c'est ça qui bloque le fait que vous puissiez, donc, vous voyez, vous vous sentiez un peu incomplet, un peu manquant, tandis que là, non, actuellement, il y a tout. Et ça, pourquoi? On rebrasse, on me dit, bah, voilà, c'est celle du dessus. Encore de la coupe. La 7 de coupe, vous voyez? Bon, le cri des bouches, mais vous fiez pas à ça.
Ce qu'il y a là, c'est que c'est un gaspillage de votre temps et de votre énergie. C'est ça là que vous êtes en train de quitter et qu'il faut continuer de quitter pour pouvoir bien alchimiser là, bien vous régénérer, on me dit refaire le plein. Parce que super, vous êtes là, la reine de bâton. Donc vous avez enfin compris que il faut pas vous laisser comment dire, vous dispersiez. On me dit que vous êtes beaucoup dispersés. Hein. Allez, comment dire, prendre. Bon, c'est vrai qu'il faut pas rester dans l'ignorance, mais si vous choisissez quelque chose, une direction, euh, si vous faites comme le lièvre, vous savez, vous avez tous les côtés comme ça, tati par là, finalement la tortue, elle vous double. Hein. Non, faut bien rester centré. On me dit rester centré, et ça, c'est ce que vous allez faire maintenant là. Hein. Vous êtes, enfin, ce que vous allez faire, ce qui serait bon que vous fassiez. Hein. Arrêtez de vous aussi de rechigner sur le passé, mais bon, vous inquiétez pas, hein, vous n'êtes pas les seuls. C'est un peu la thématique, j'ai l'impression générale là. Hein. Tirer un trait sur le passé, tirer un trait sur ce qui est fané, ce qui n'a plus raison d'être, quoi, qui n'a plus lieu d'existence. Et tout ça parce que, pourquoi? Qu'est-ce que le ciel veut bien nous, hein, donner? Eh ben voilà, le ciel vous dit d'arrêter avec ce 2 d'épée. Et vous savez, le 2 d'épée, c'est fiez-vous à votre intuition. Restez fixé sur votre propre, sur votre voie, sur votre voie. Arrêtez d'aller. Vous savez, là, vous faites penser à, par exemple, vous savez, un jeune chien fou qui, ouais, chouette, c'est l'heure de la sortie. Allez hop, on va aller gambader, batifoler à droite. Et puis, il part dans toutes les directions. Et finalement, à partir dans toutes les directions, il est tellement fatigué que, bon, bah, au bout d'un moment, il se couche, puis il n'a pas été jusqu'au bout du terrain. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et là, non. Là, ce qu'on vous demande, c'est de fiez-vous à votre intuition. Il y a des choses dont vous devez vous séparer. Il y a des choses qu'il faut savoir laisser sur le côté. Peut-être pas définitivement, mais pour l'instant, il est nécessaire que vous ne fassiez pas 56 activités en parallèle. Non, là, recentrez-vous, refixez-vous, c'est comme ça que vous allez recevoir. Donc, et vous allez vous rendre compte que non, c'était pas, oui, de toute façon, moi, machin, et puis on n'a jamais, et puis c'est toujours sur moi, et puis, ben non, ça fait, pendant que vous passez votre temps, hein, à cogiter, à ressasser des choses comme ça, eh ben, ça vous bloque la réception, vous voyez, deux coups plutôt que d'en avoir trois. Alors donc, là, maintenant, tout ce qui peut être illusoire, hein, tout ce qui, choisissez, il faut faire, il faut choisir un plan unique, pour l'instant. Hein. Vous, faut pas, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, on me dit. Hein. Vous voudriez, on dirait que sur, par exemple, un apprentissage, vous voyez, vous avez 3 mois d'apprentissage, vous voudriez déjà qu'on vous donne à accomplir les tâches d'un apprenti de fin de deuxième année. Ah ben non, 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 non. Vous allez dire, oui, mais les deux ont appris les mêmes choses. Ben oui, ils ont appris les bases tous les deux, mais il y en a un qui a beaucoup de pratique. Et donc, lui, on lui confie des choses plus importantes. Alors, matcher avec le domaine que vous sentez. Mais là, il est temps de ne plus vous disperser. Vous ne pouvez plus pas tout faire en même temps. C'est pas possible. C'est pas parce que vous êtes, par exemple, je vais prendre, je sais pas, moi, en gymnastique, vous voyez, on vous décompose un mouvement de gymnastique, et bon, vous l'avez décomposé, vous l'avez vu, vous l'avez retenu, et vous voulez vous lancer à la compétition. Mais non, non, les personnes qui font de la compétition, ça fait des années et des années qu'elles le pratiquent pour être enfin en compétition, et enfin dans les sélections, les critériums et tout, pour pouvoir arriver, donc, justement, à la compétition. Là, on me dit qu'il y a une grande impatience, et que surtout, c'est que dès que vous partez quelque part, vous prenez une direction, au lieu de vous cantonner dans ces directions, vous êtes à l'écoute de plein d'autres choses, et puis, ben,
Et hop, vous savez, trop d'informations nuisent à l'information, et ce qui fait que ça déforme votre formation. C'est si joliment dit. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls, hein. On est tous passés par un stade comme ça. Mais là, c'est bien parce que vous allez enfin redevenir régent de votre direction et arrêter de faire de sorte que ben, vous en changez sans arrêt parce que oh ben tiens ça me paraît bien tiens oh ben tiens ça me paraît bien. Vraiment, là il y a beaucoup de en fait vous n'êtes pas si fermement décidé que ça quelque part, hein. Vous voudriez tellement avoir vous savez Paris c'est pas fait dans un jour comme on dit, hein, dans le ben tiens elle veut sortir bon et ça voilà avec la force. Vous débutez le cheminement avec la force, là. Parce que là, c'était la voie de l'aigle, là, la voie de la salamandre. Maintenant, pour rejoindre le ciel. Vous avez la force. Donc, et vous craignez donc peut-être que, comment dire, vous soyez pas assez costaud. Hein, ça fait un petit peu, comment dire, paradoxal avec ce que je viens de dire, par rapport à l'apprenti qui vient d'apprendre et tout. Mais justement, c'est votre crainte, c'est de ne pas en savoir assez, de ne pas en faire assez et de vouloir trop. Bon, c'est bien, vous avez des forces, mais ne les gaspillez pas. Voyez? Et vos forces, il faut vraiment les, les réserver pour ce qui en vaut vraiment la peine. Hein? Moi, j'essaye d'être le plus, dans ce que je dis, plus ouvert possible pour donner dans toutes les matières. Enfin, ça doit vibrer avec vous, ça doit faire tilt du domaine dans lequel je parle. Bon, et qu'est-ce que justement, on va voir là sur ce qui est, ben, ouais, si les influences extérieures, dans tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce que vous écoutez, tout ce que vous lisez, tout ce qu'on vous dit, hein. Quelle influence ça a? Eh ben, paf, voilà. Bon, avec la 3 de bâton, moi j'aime bien. Là, j'aime bien parce que avec la 3 de bâton, là, ça nous dit que quand même, avec la 2 d'épée, eh bien, vous savez, ça nous refait un assemblage, hein. Enfin, il est là. Donc, vous avez 3 de 3, c'est bien quand même. Hein, c'est que vous allez revenir. Vous avez cette faculté, cette capacité donc de revenir et de vous remettre sur vos rails. Hein, et de suivre le chemin bien droit. Bon, elle a voulu venir. Et quand je pense qu'il y en a qui disent que c'est pas possible que ça saute des quatre. Donc là, voilà. Parce que tout ce que vous voulez, c'est de pouvoir vraiment ben, être en pleine capacité et puis d'avancer. Vous voulez vous mûrir vos projets, vous voulez voir la progression. Mais en fait, la progression, vous la faites, mais vous ne la voyez pas. Et ce que vous faites, c'est que pour un temps de progression, eh ben, de là, c'est vous remettez un reculant dans un mauvais côté. C'est comme vous faisiez un pas en avant et puis deux pas en arrière. Mais de fil en aiguille, en faisant comme ça, vous avancez par à coup. Et c'est ça qui vous apporte ces craintes. C'est parce que vous constatez pas vraiment le résultat, ni le récolter les fruits de votre œuvre. Donc, il faut vous recentrer, puis arrêter, on me dit, de vous laisser déstabiliser par un mot, par une nouvelle, par comment je peux vous expliquer ça dans la matière? Ah bah tiens, imaginez que vous dites, oh bah tiens, je vais faire du vélo, et puis vous avez, bah bon, vous faites pour faire votre vélo, tout ça, et puis vous entendez à côté dire, oh, bah, non, les gens qui font du vélo, bah, disent, mais, ah, mais c'est pas bon, et puis c'est ça, et puis respire ça. Il vaut mieux faire de la trottinette, et puis alors qu'est-ce que vous faites? Eh ben, du coup, vous vous mettez à douter, puis vous cherchez, prendre une trottinette. Non. Vous avez voulu, désiré faire du vélo, et ben vous restez sur votre vélo. Allez pas faire de la trottinette. Et puis, ah bah oui, mais je veux faire de la trottinette, et puis du vélo, et puis machin. Pour l'instant, faites du vélo. Quand vous serez maître dans le vélo, après, vous pourrez imaginer passer sur la trottinette. Mais quand vous serez maître sur votre vélo, vous verrez, la trottinette, ça vous intéressera plus du tout. Donc,
Vous voyez un peu avec ce qui match avec vous. Oui, désolé, hein, c'est la bougie. Bon, alors, et maintenant, on va voir vers quoi ça, tout ça, ça conduit. Vous, ils veulent me les donner comme ça avec vous, hein. C'est bon. Voilà. Donc, on a, waouh. Ah ben voilà, le 7 d'épée. Donc, avec ce 7 d'épée, là, vous allez voir que vous allez pouvoir, donc, enfin, pouvoir trancher et puis vous rendre compte que souvent, bien souvent, les impressions que vous avez que d'avoir été mal orienté, d'avoir été mal renseigné, d'avoir été, comment dire, quelque part mal dirigé, hein, eh ben, en fait, vous savez quoi? Eh ben, la personne responsable dans l'histoire, c'est vous, parce que vous n'avez pas besoin d'écouter tant de choses et tout, et là, vous allez savoir faire la part des choses à une condition, c'est d'ouvrir votre cœur, hein, et d'arrêter d'écouter de droite et de gauche, et puis finalement, comment dire, intégrer ce que vous ressentez, et puis votre décision, là où vous vous sentez bien, c'est comment? Vous savez, les cheminements, même si on va tous dans la même direction, les cheminements se passent différemment pour chaque personne. Pour chaque personne. Il y a certaines, elles vont, qui récoltent des fruits et c'est parce qu'elles sont bien sur le vélo. Et il y en a d'autres qui sont au même niveau, mais elles sont sur la trottinette. Et puis il y en a qui sont sur le vélo puis qui n'y arrivent pas, d'autres qui sont sur la trottinette, ils n'y arrivent pas. Alors, c'est pas, pardon, c'est pas un changement, en changeant continuellement de voie, de méthode, de manière, parce que certaines personnes ont commencé à pratiquer le vélo ou la trottinette bien longtemps avant vous et quelquefois dans des vies antérieures, hein. Et on a tous des cheminements qui sont différents, même s'ils sont les mêmes. Fait qu'à regarder, bon, mais c'est vrai, maintenant c'est un mauvais exemple, parce que tout le monde, c'est des calques sur tout le monde. Mais si on fait un flashback en arrière, dans les années 80, regardez les gens dans la rue. Oh là là, des couleurs, il y avait des... Et puis, eh ben, c'était un joli, comment dire, un joli patchwork, hein. Bon, maintenant, les gens ont tendance, ils sont tous habillés en gris, noir, bleu marine, le même pantalon, les mêmes chaussures, hein, euh, le sweat à capuche ou, enfin, en noir, en gris, en terne. S'il y a quelque chose, qui est-ce qui vous a bousculé, madame? Ben, je sais pas. C'est un, c'est un gars qui a un pantalon noir, des baskets et un sweat à capuche noir. Ouais, ben, vous êtes entouré de ça. Les gens sont tous pareils. Eh bien là, dans le cheminement de la vie, c'est différent. Même si vous vous écalquez, vous prenez, comment dire, cet état d'uniformité qu'on veut nous faire rentrer dans la tête, là, à tout le monde pareil, et puis t'es pas habillé comme ça, ou tu vaux rien, puis t'es tita tata. Si vous vous conformez à ça, ça va pas du tout. Vous, si c'est d'être habillé comme Arlequin, ben, allez-y, et puis restez, malgré les critiques ou des fois les invitations. Ah, ben, tu sais, je pense que pour ce travail, tu devrais pas être habillé comme ça, et ta, ta, ta. Alors, vous faites comme les autres, vous changez votre tenue vestimentaire, et quand vous arrivez à votre entretien d'embauche, euh, à qualité et compétences égales, eh ben, écoutez, l'employeur, il lui passer des personnes, photocopie de photocopie de photocopie. Tel que vous, si vous arrivez, bon, je dis pas d'arriver comme un clown, hein, mais il y a on va dire une touche d'originalité, une touche de couleur. L'employeur va dire, waouh, là, il y a quelque chose. Cette personne, elle se détache du lot. Voyons comment elle prend ça a amené un coup de frais dans l'entreprise. Parce que l'entreprise sont tous comme ceux que je viens de voir. Là, cette personne-là, elle va nous apporter des idées différentes, des idées fraîches, pour ce qui est dans le domaine, bien sûr, hein, je parle là, je prends un exemple, le domaine professionnel dans la matière.
Mais cette personne qui vient et puis qui ne concède pas à s'uniformiser et puis qui garde quand même cette touche d'originalité, c'est vous. Et pourquoi elle le fait? Parce qu'elle veut pas se laisser, ben, comment dire, entre guillemets, hein, comme on dit, laver le cerveau, tomber, abandonner ses idées, abandonner son jugement personnel. C'est non, c'est vous, vos sensations, vous avez choisi cette voie, elle est là. Ne vous laissez pas perturber, détourner par la moindre information que vous venez. Et en plus, bon, les informations, je vous donne une astuce, hein. Vous savez comment j'ai toujours fait, moi? Les informations que je reçois, je vais vérifier. Et je vérifie où. Bon, maintenant, avant, je vous aurais dit, vous faites une recherche sur Internet. Mais maintenant, je me suis rendu compte que moi qui ai conservé mes livres écrits, en m'amusant, en faisant des recherches sur certaines définitions, je suis arrivé à une toute autre conclusion, toute nouvelle, toute fraîche. Hein. Les renseignements maintenant sont orientés sur Internet. Hein. Et le vrai de vrai, vous ne trouvez pas. Heureusement qu'il y a encore les livres. Parce que les livres, vous pouvez pas décider au milieu de la nuit, et clac, je clique sur un bouton, puis je change la définition. Non, non, la définition, elle était bien là, elle était écrite et elle est immuable. Donc, pour vous, c'est pareil. Votre cheminement, votre progression, c'est ça que vous devez, là, finir d'intégrer pour ce mois de décembre, pour pouvoir, après, en 2026, tracer la route bien. Parce que Antiscope 2026, des ordres et des contre-ordres, vous allez en avoir, et les informations fausses, vraies, fausses, faux, vraies, autant en auditif qu'en écriture, qu'en parler, et aussi qu'en visuel avec l'intelligence artificielle, eh ben, il va y avoir pléthore. Alors, fiez-vous, vous voyez là, hein, dans la radio web normale, là, vous savez, la madame, elle est assise, elle a les deux épées croisées, et elle a les yeux fermés ou les yeux bandés. Et elle est zen, elle est calme, elle est détendue, elle est assise sur sa position, la sienne bien, et puis elle a les deux épées en main, croisées comme ça. Et si jamais quelqu'un doit passer, vous savez, c'est un peu le sphinx, hein, t'as pas de mot de passe, clac, tu passes pas. Zen, fixé sur votre cœur, sur vous. Et puis, pour récupérer donc plus de carburant, si je peux me permettre, et plus de force, n'hésitez pas. Hein? Bon, pour ceux qui sont bien dans la spiritualité, je vous dirais le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Hein? La Trinité, elle est là. Donc, vous la retrouvez ici dans la fermeté des décisions et des actions. Donc, c'est bien cette ligne-là, surtout qu'en faisant ça, vous voyez, vous êtes régent, enfin, et puis vous avez compris qu'il ne faut pas vous disperser de tous les côtés. Hein. On va voir maintenant avec le Concordia, hein, la petite carte bonus, celle qui va nous donner, comment dire, une clé de lecture, une conclusion, une confirmation, ou voir des fois la révélation du sens caché derrière tout ça, un continent. Bon, alors ne tirez pas sur le pianiste, hein, je ne suis que messager. Je, moi, je vous donne les informations qu'on me demande de vous transmettre, hein, parce que là, je ne sais pas ce qui va sortir. J'ai une petite idée quand même. C'est ce que j'aimerais bien voir arriver là. Alors, pour mes amis de Vibration 4, s'il vous plaît, quelle est donc cette carte bonus, cette clé de lecture? Ah, elle est sortie là. Eh ben, on va voir. Hop, ça, il glisse beaucoup ce jeu. Waouh, la tempérance. Eh ben, la tempérance, elle est là, vous voyez, elle est dominée, ça. Dominée, ça. On ne vous demande pas d'être agressif, soupe au lait, tout comme docile et servile. Non. Vous devez avancer
comme je vous le disais, droit sur vos bottes. Droit sur vos bottes et en revenir. Et puis bon, la tempérance, vous voyez, c'est un ange, hein. Donc, demandez de l'aide à vos guides. C'est ce qu'on me dit. Vous voulez trop souvent faire de choses par vous-même et dans vos demandes, soyez dans un, comment dire, dans un état de zénitude, de clarté, parce que, vous voyez, vous posez vos demandes, vous les posez vos demandes, mais vous contraignez, hein, vous posez la demande, c'est au moment de la réception, voilà, et puis ci, et puis ça, ou et puis il y a ça, et puis ça, et puis de toute façon, et puis moi je, et puis stop, basta, pour pouvoir recevoir pleinement, hein. Donc, parce que là, vous recevez que la moitié des choses, hein, et puis encore, même à peine, on me dit, parce que vous vous contraignez vous-même. Alors donc, allez-y, foncez. Vous voyez, bon, le prince des coupes, c'est quand même une super aide, hein. C'est une aide venue du ciel, c'est dans le cœur et tout. Et donc, toutes ces épées que vous avez et toutes ces coupes, c'est pas pour rien. Vous avez aussi le bâton. Et chose, qu'est-ce que vous avez en terre? Ah, il y a une carence en terre ici. Il y a une carence. On a zéro élément terre. C'est-à-dire que pour vous, c'est pas dans le matériel qu'il faut que vous vous préoccupiez là pendant ce mois de décembre, hein, ce qu'il y a à faire pour bien démarrer. Le matériel, ça prend trop de place dans vos soucis. Beaucoup trop de place. C'est ce qui fait que vous n'arrivez pas vraiment à vous décider et tout. À chaque fois, si vous faites un projet, vous faites une demande et tout, puis aussi sec, plutôt que être au moment de l'acquisition, au moment de la réception de l'énergie qui peut vous aider et tout, paf, vous passez sur ah bah oui, mais la voiture, machin et tout, et puis je ne sais pas moi, puis la plomberie, et puis tout ça va se régler tout seul. Enfin, tout seul. Vous allez faire calme, cool, décontracté. La priorité, d'abord, c'est votre intérieur, hein. C'est pas pour rien. Là, on est dans le feu, dans le mental, et puis, donc aussi dans le cœur, dans le sentiment bon, qui est un peu irrité à cause de tout ça. Décontractez-vous, ouvrez-vous davantage et soyez vraiment réceptif ou réceptive, hein, selon votre genre, à la chose. Faites-le taire, ce mental, faites-le taire. Je sais, ça va pas y arriver, mais persévérez, vous allez être capable, vous en êtes capable. Si vous posez une demande, une petite astuce, hein, pour y parvenir, c'est au lieu de vous laisser perturber ou quoi, mettez-vous déjà en état de réception. Commencez à imaginer que vous recevez, que vous êtes dans un état de grâce, oui, de grâce et puis l'abondance. Bon, vous allez l'avoir, on me dit, vous allez l'avoir. Mais vos craintes sont futiles. Vos craintes, c'est ça qui vous retient et qui vous plombe. Il faut arriver à vous séparer de ces craintes-là, hein. Et c'est là que, ben, ce qu'on peut dire, c'est faire l'acte de foi. La foi réelle, c'est d'arriver à faire tellement confiance de ne plus se soucier des choses du matériel. Bon, je vous dis pas de laisser tout aller à volo, mais s'il y a quelque chose à faire, hein, à acquérir, un travail à effectuer dans la matière, écoutez, faites-le sans chercher à voir le résultat et surtout sans vous limiter en vous disant j'y arriverai pas, de toute façon j'ai jamais su le faire, j'ai jamais. Stop, basta. Recueillez-vous, vous avez suffisamment de force qui vous est donnée, hein, et puis l'aide, vous allez voir, vous allez recevoir quelque chose qui va vous soulager le cœur. J'espère c'est peut-être cette vidéo, hein, qui vous dit que ben écoutez, protection d'ange, hein. Vous avez protection là, et puis il y a toute la force. Puis là aussi, c'est bon, c'est angélique là aussi, hein. C'est l'aide, le soutien, le réconfort dans l'abandon total et en ne vivant pas uniquement sur la matière, ni uniquement dans le spirituel. Vous voyez, tempérance, c'est le,
vous faites les actes, les démarches, enfin, vous ferez choisissez selon ce qui matche le plus pour vous actuellement, mais vous faites les démarches et tout, mais ne faites pas en disant, ouais, ça va encore pas marcher, puis il va encore manquer une pièce au dossier, et puis elle va me faire revenir 50 fois, et puis non, non, vous faites les démarches, vous essayez de, hein, pas ça, vous faites, ben, vous confiez ça à vos guides, hein, vous faites une prière, hein, par exemple, à vous dire, voilà, j'ai rempli mon dossier correctement, j'ai tout regardé, ben, exemple, voilà Marie, Jésus, voilà le dossier, s'il te plaît, bénis-le, je le dépose et que la volonté de Dieu se fasse. Et puis, tac, basta. Après, vous retournez récurer vos carreaux, votre carrelage, je sais pas quoi. Mais vous n'arrêtez pas de focaliser, et restez pas fixé sur votre boîte aux lettres toutes les 5 minutes. Est-ce que la réponse est venue? Est-ce que la réponse est venue? Non. Vous avez posé, vous avez fait bénir, l'acte deux fois si c'était béni, eh ben ça va arriver à bon port. Et pareil, si c'est donc dans une voie, dans un apprentissage, dans une voie spirituelle ou quoi que ce soit, vous faites les choses et vous n'anticipez pas du résultat. Faites-le en confiance, avec décontraction. Et comme ça, vous pourrez débuter 2026, vous aussi, sur les rails bien droits, coussin d'air, pas de... Facile, il y en aura quelques-uns, mais bon, c'est pour tout le monde, rassurez-vous. Bon, ça vous rassure pas? C'est bien, merci. Mais ça va secouer, mais bon, vous n'aurez plus peur, plus crainte, parce que vous aurez toutes les armes et la protection, vous voyez, pour vous aider à faire tout ça. Mais surtout, apprendre à ne plus vous laisser perturber ou alors, comment dire, déstabiliser par la moindre information, le moindre truc. Parce que vous savez, les informations, il y en a un tas, hein. Et puis, autant verbal que par les gens que vous connaissez, ou alors vous allumez la radio, paf, il y a un flash info, ou je ne sais quoi. Euh, non, 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 non. Parce que les annonces fantoches, les effets de manche, ça va croissant, hein. Ça va croissant. Et là, c'est un but de complètement déstabiliser les gens pour qu'ils soient complètement amorphes, hein. Parce que je vous le dis, il va y avoir plus d'éclairs que de coups de tonnerre, hein. Donc, recentrez-vous, coupez vos craintes, parce que vos craintes, elles sont pas fondées. Elles sont sur comment dire, sur une habitude, sur une lignée. Vous êtes habitué à aller sur ce terrain-là, peut-être par vécu, hein, par expérience, j'oserais dire. Mais non, tout ceci n'est qu'un écran de fumée. Rappelez-vous, hein, c'est un écran de fumée. Ça passera tout passe avec le temps. Et ce qui vous tient à cœur, ce qui vous appelle, eh ben, allez-y. Continuez, persévérez, sans être constamment en train de vérifier si ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, ce que vous avez pensé, ce que vous avez senti, apporter des fruits ou va en porter. Non. Avancez pas à pas en restant toujours fixé sur votre intérieur. Et c'est comme ça que dans la joie, chers amis, je vous le dis, dans la paix, la bonne humeur et l'amour inconditionnel, vous passerez le cap aisément et serez fin prêt pour cette année 2026. Donc, si ce genre de tirage vous plaît, vous me préviendrez d'une manière ou d'une autre, hein, vous me le direz. Et dans l'attente de ce bon travail, n'oubliez pas, vous êtes très gens, vous avez la force, vous êtes protégés, et puis c'est vous qui bloquiez les réceptions, hein, à cause des choses qui n'ont pas lieu d'être, hein. Comme on disait chez nous, t'inquiète pas de ce qui joue, danse, hein, c'est bien parlant. Eh bien, je vous dis à la prochaine fois, mais si vous le voulez bien, évidemment. Merci d'avoir écouté.